Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'histologie du foie. Le parenchyme hépatique, il est caractérisé par son unité histologique importante qui est appelée le lobule hépatique. Le lobule hépatique, il a un aspect hexagonal. Il présente 6 bords. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est ça le lobule hépatique. Le lobule hépatique, il est centré par une veine au centre. C'est pour ça qu'elle est appelée la veine centrolobulaire. Et à chaque coin de ce lobule hépatique, on va voir une triade porte appelée l'espace de Curnon ou la triade de porte qui comporte une branche de l'artère hépatique, une branche de la veine hépatique portale et des structures ductales biliaires entourées d'un tissu conjonctif. Maintenant, d'où d'où ils vont venir ces éléments de la triade porte. Donc, on a ici notre foie. Voilà notre foie. Le foie, on sait qu'il va recevoir une double circulation, donc circulation un sang qui va venir à partir de la veine porte hépatique. La veine porte hépatique, elle va recevoir le sang à partir de l'intestin grêle et le côlon, à partir donc de l'intestin grêle et côlon, à partir de la rate, à partir de pancréas. Donc c'est un sang qui est veineux, qui est riche en nutriments, mais il est un peu appauvri en oxygène. Et c'est pour cela que le bon Dieu a mis ce qu'on appelle le tonsilliaque. Donc le tonsilliaque, il va venir à partir de l'aorte abdominale. Donc on a l'aorte abdominale, par suite vient le tonsilliaque. Le tonsilliaque, il va donner une branche qui était l'artère hépatique qui va venir ici. Dès que l'artère hépatique elle va pénétrer au niveau du foie, elle va envoyer des branches hépatiques. Et ces branches hépatiques, ils vont gagner chaque coin de l'ovule. Donc, ils vont aller vers chaque coin de l'ovule pour donner une branche de l'artère hépatique. Et la même chose, la veine porte, dès qu'elle va pénétrer ici, elle va envoyer des branches qui vont se localiser au niveau des coins de l'ovule hépatique et pour donner des branches de la veine hépatique à chaque coin de l'ovule hépatique. Alors que les canalicule biliaires, ils vont venir à partir de, ils vont recevoir la bile à travers entre les hépatocytes. Voilà. Donc, ici, on a la veine centrale. Et ici, on est au niveau de la triade porte. On a la branche de veine porte, et on a la branche de l'artère hépatique, et on a le canalicule biliaire. D'abord, le sang, il va aller de cette direction. Il va venir de la veine porte, une branche de la veine porte, une branche de l'artère hépatique, il se mélange au niveau de sinusoïde hépatique, puis va aller vers la veine centrale. Alors que la direction de la bile, elle est inverse. Elle commence de ce côté. Donc, les hépatocytes qui sont ici, ils commencent à fabriquer la bile et elle va aller vers cette direction jusqu'au le canalicule biliaire présent au niveau au niveau de la triade porte. Très bien. Par suite, après qu'on a compris ces éléments d'où ils vont venir, donc le son quand il va arriver au niveau de la veine centrale, de lobulaire, donc les veines centrales lobulaires, ils vont se converger en nous pour donner des veines hépatiques. Et les veines hépatiques, ils vont drainer donc notre sang vers la veine cave inférieure pour aller vers le cœur droit. Donc ça, c'est pour comprendre d'abord le trajet du sang, le trajet de la bile et comment il est organisé ce lobule hépatique. Par suite, on sait que à partir de la veine centrale, on va voir des travées des hépatocytes. Voilà, des travées des hépatocytes qui sont disposés en une seule cellule. Ils vont réaliser des travées. Et ces travées, ils vont rayonner comme ça, autour de la veine centrolobulaire pour réaliser ce qu'on appelle les travées de Raynaud, qui rassemblent aux rayons de soleil. Donc le soleil, c'est la veine centrolobulaire et les rayons sont les travées de Raynaud. Par suite, après qu'on a compris ça, on pénètre encore. Donc, par suite, on va parler des sinusoïdes, les sinusoïdes hépatiques. Ces sinusoïdes hépatiques sont faites par, donc on a deux travées hépatocytaires deux travées ici et ici, qui vont laisser entre eux un espace appelé l'espace sinusoïdal. Ce espace sinusoïdal, il est tapissé par des cellules endothéliales. Donc, je vais venir ici pour comprendre. Donc, on a des cellules endothéliales, comme ça, mais qui contient des vides entre eux. C'est pour cela qu'il est appelé fenestré, des capillaires fenestrés. Et juste au-dessous
de ces cellules endothéliales, on va trouver une membrane basale encore discontinue. Par suite, on a nos hépatocytes qui sont ici. Les hépatocytes sont ici. Entre donc ces hépatocytes et la membrane basale et les cellules endothéliales du sinusoïde, on a un espace ici. Ce espace, il est appelé l'espace de 10. Pourquoi le bon Dieu a créé un espace de 10? Parce que pour avoir les hépatocytes, ils vont envoyer des microvillosités comme ça, des microvillosités, des microvillosités, des microvillosités, pour augmenter la surface d'absorption des nutriments, des métabolites, des toxines, pour les détoxifier, etc. Et au niveau encore de ce espace de 10, on va voir une certaine cellule appelée cellule d'étau. Cellule d'étau, appelée encore la cellule stellaire qui est présente au niveau de cette zone-là. C'est quoi le rôle de cette cellule stellaire? Cette cellule stellaire qui est ici, elle est responsable du stockage de lipides et de la production de la vitamine A. Et je vais donner par suite un rôle important lors de la pathologie. Donc d'abord, le sang, quand il va venir au niveau de au niveau de ces sinusoïdes, parce qu'on a encore des cellules endothéliales de ce côté-là, bien sûr, et le sang, il va venir comme ça, il va pénétrer entre ces fenêtres ici, il va aller vers le foie, les nutriments, ils vont pénétrer au niveau du foie, etc. Par exemple, si on a un excès de glucose, on va le capter le glucose, on va le transformer en glycogène. Si on a, par exemple, de la bilirubine qui est venue ici, on va ajouter avec l'acide glycuronique pour faire la conjugaison, et par suite, on va l'éliminer par voie biliaire. Par exemple, si on a un médicament qui va venir ici, on va le capter pour le métaboliser, etc. Par suite, donc, les liquides, donc, ils vont pénétrer ici. Par suite, les nutriments et les métabolites, ils vont sortir. Et si on arrive à cette zone, au niveau de la veine centrolobulaire, et on a encore un excès de liquide au niveau de l'espace de 10. Ce excès de liquide, il va être drainé vers les voies lymphatiques. Et où ils sont localisés, les voies lymphatiques? Ils sont localisés au niveau de ce espace porte. Donc, l'excès, il va être drainé au niveau de l'espace porte. On a une autre cellule qui est présente au niveau de l'espace, au niveau des sinusoïdes, appelée cellule de Kupffer. Voilà, une cellule de Kupffer. Donc, ce sont des macrophages qui sont localisés au niveau des sinusoïdes, qui ont un rôle, bien sûr, de faire la phagocytose des éléments, par exemple, des bactéries, qui vont venir à partir du sang, à partir du tube digestif. Donc, pour l'autre rôle de la cellule de 10, c'est que si une question se pose lors d'une hépatite chronique, donc où elle va commencer la fibrose hépatique. La fibrose hépatique, elle commence au niveau de l'espace de 10. L'espace de 10, il n'est pas visible au microscope optique. Il est visible au microscope électronique. Quand il commence à être visible d'abord, c'est un état pathologique. Donc, en plus de ça, c'est dans le cas de la fibrose, c'est que quand on a une hépatite chronique, cette hépatite chronique avec les cytokines, ils vont stimuler ces cellules de 10. Ils vont stimuler ces cellules de 10. Et ces cellules de 10, quand ils sont stimulés, ils se transforment en myofibroblastes. Donc, j'ai dit myo, je veux dire, il y a une caractéristique contractile. Et donc, elle va contracter ce espace de 10, et on a dit fibroblastique. Myofibroblastique veut dire, elle va libérer du collagène, et elle va provoquer de la fibrose au niveau de l'espace de 10 et au niveau de sinusoïdes hépatiques, et elle va provoquer donc l'altération de la trajet du sang, et le sang il va aller vers autre zone, il va donner une hypervascularisation, il va avoir des zones hypervascularisées et des zones qui sont fibrosées, et ce qu'on appelle le foie cirrhotique. Donc très bien. Par suite, on va expliquer les canalicules biliaires. Donc les canalicules biliaires, donc ils sont formés entre les deux hépatocytes. Ils vont fabriquer de la bile, et la bile, elle va aller vers une trajectoire inverse par rapport au sang jusqu'aux les ductules biliaires qui sont présents au niveau de la triade de Porte. Mais on a cette zone ici, il y a un certain espace appelé l'espace de Weyering. Ce espace de Weyering, pourquoi il est essentiel? Parce qu'il comporte des cellules souches qui sont responsables de la régénération du foie. Si on a une inflammation, si on a une altération des hépatocytes, si on a une stéatohépatite non alcoolique ou alcoolique, etc., c'est pour régénérer les hépatocytes et les structures ductales des ductules biliaires. Les ductules biliaires sont bordés, bien sûr, par des cellules cubiques qui vont entourer un espace dans lequel elle va passer la bile.
par suite, bien sûr, que la bile, donc elle va, ils vont se converger à partir de ces voies biliaires jusqu'à former, bien sûr, jusqu'à aller vers les voies, donc les voies biliaires hépatiques droit et gauche, qui vont se converger, donner donc les voies biliaires communes qui vont se communiquer avec le canal cystique de la vésicule biliaire, par suite former le canal cholédoque qui va aller vers le pancréas. Très bien. Par suite, donc on a expliqué le lobule hépatique. Il nous reste un élément appelé l'acinus hépatique. L'acinus hépatique, c'est un terme qui reflète l'aspect fonctionnel du foie et non pas histologique. C'est que si on va aller par exemple au niveau de cette photo ici, on a une veine, on a une veine centrolobulaire qui est ici et on a l'espace porte qui est ici. Donc, les hépatocytes qui sont en contact avec les zones et qui ont un excès d'oxygène, donc une quantité élevée d'oxygène, ce sont les zones qui sont près de l'espace porte. Donc, les hépatocytes qui sont ici, au niveau de cette zone-là. Et parce qu'ils sont riches en oxygène, on appelle cette zone 1. Alors que la zone la plus éloignée de l'espace porte veut dire c'est la zone la zone qui n'est pas exposée à une quantité abondante d'oxygène. Donc c'est la zone qui est localisée ici, autour de la veine centrolobulaire. Et on appelle cette zone la zone 3. Entre ces deux-là, c'est la zone 2. L'acinus, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi un acinus? C'est une association entre deux espaces portes, ce espace et ce espace, et entre deux veines centrolobulaires. Donc c'est ça la sinus hépatique. La sinus hépatique, il est purement fonctionnel. Dans ce cas, donc c'est ça donc notre histologie du foie d'une façon générale et on vous remercie.